Yo, salut à tous, donc du coup on se retrouve encore une fois en salle à l'Odyssée de la forme pordique pour un nouveau tutoriel vidéo. Cette fois-ci on va s'attaquer au squat. Au squat, quand vous allez squatter, vous allez avoir les talons juste dans l'alignement des épaules, donc en dessous de la ligne d'épaule. Sur le placement des pieds, vous pouvez mettre vos pieds droits ou alors les pieds légèrement canards. Ça dépend comment vous êtes à l'aise. Par exemple, si vous marchez avec les pieds droits, eh bien vous squattez avec les pieds droits, et ainsi de suite. Si vous marchez avec les pieds en canard, vous squattez avec les pieds en canard. Juste la chose à faire, c'est concernant les genoux. Par exemple, tes genoux, si tu as tes pointes de pied qui sont droites, et bah tes genoux suivent toujours la pointe de tes pieds. C'est-à-dire que si tu as les pieds qui vont comme ça vers l'extérieur, et bien tes genoux vont aussi vers l'extérieur. Les genoux doivent toujours suivre la pointe de tes pieds. Ça, c'est indispensable. Aussi, donc maintenant qu'on a vu le placement, faites attention comment vous réglez la barre. Aussi, là, normalement, le mieux, c'est de se mettre directement dans la cage à squat, régler les sécurités de telle manière à ce qu'on ne se blesse pas. Par exemple, si on reste coincé en dessous de la barre, là, j'ai fait comme ça parce que sinon, j'ai pas assez de recul pour la caméra, mais sinon, je l'aurais fait. Quand donc, du coup, vous réglez aussi la barre, la hauteur, faites attention à pas non plus trop monter sur les pointes de pied. Ça va vous faire perdre de la pêche, et en plus ça peut vous déstabiliser. Donc dans ce cas-là, ouais, essayez de gérer au niveau d'écran. La technique, vous êtes, comme tu l'as vu sur la vidéo, vous allez pousser vos fessiers vers l'arrière tout en maintenant le dos bien plat. Donc pour maintenir le dos plat, tu creuses le bas du dos. Donc au niveau de la prise de la barre, tu peux prendre resserrer. Moi je préconise plutôt une prise large, comme ça te force à t'ouvrir et tu vas maintenir ton dos bien plat. Sur les genoux, on a vu, donc tes genoux suivent toujours la pointe de tes pieds. Il y a aussi, petite particularité, il y a des personnes qui ont des fémurs super longs. Donc normalement on dit au squat, il ne faut pas que ton genou dépasse la pointe de tes pieds. C'est vrai et faux à la fois. Donc c'est vrai dans la mesure où tu as des fémurs qui sont moyens ou courts, mais si tu as des fémurs longs, tu vas devoir faire moi, ce que j'appelle un squat portefeuille. C'est-à-dire que limite tu finis en good morning à la fin de ton squat. Et dans ce cas-là, c'est pas du tout ergonomique. Et à la fin si tu commences vraiment à mettre de grosses charges sur ton squat, quand tu vas avoir le buste complètement comme ça et remonter, je sais pas, une barre à 160, tu vas avoir du mal. Donc pour ça, je te dis, juste pour ceux qui ont les jambes longues, les fémurs longs, c'est pas forcément les grands aussi, hein. J'insiste bien sur ce point, vous pouvez faire dépasser votre genou de la pointe de pied. Donc dans une certaine mesure, faut pas non plus abuser. Du moment que l'entièreté du pied reste collée, donc les talons surtout, restent collés au sol, ça passe. Ok? Allez, on s'en refait une petite. Autre chose, là donc j'ai pas fait dans la vidéo, mais ce que vous pouvez prendre aussi, c'est une ceinture. Voilà, quand vous commencez à manier des grosses charges, prenez pas de risque, prenez une ceinture, c'est toujours mieux. Aussi tu peux mettre genre des bandes pour les genoux, mais bon, en général juste une ceinture et ça passe. Voilà, j'espère que le tutoriel t'aura plu, et bah d'ici là, porte-toi bien et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peace les gars.